Coucou, c'est Chantalou, j'espère que ça va bien avec le beau soleil. Aujourd'hui, je dis un beau bonjour spécial à mon beau Adrien. Adrien, il voit des signes du printemps, lui. Et il y avait un canard sur son gazon. Et puis la belle Florence aussi qui voit le signe du printemps. La neige fond. Coucou ma belle Florence, lâchez pas, le printemps va arriver. Aujourd'hui, on va lire un livre de Carole Tremblay et puis des illustrations de Fanny aux éditions Dominique et compagnie. Le livre s'appelle Pile et poil. T'es prêt? Apporte ta doudou avec Chantalou et hop, on commence! Alors, comme je le disais, le titre est Pile et poil. Pile et poil ont un projet grandiose. Ils veulent aller sur la Lune. Et de là-bas, ils salueront de la main grand-maman Sandra qui s'ennuie sûrement toute seule dans sa maison. Le seul problème, c'est qu'il faut s'y rendre. Et la Lune, c'est très loin. Alors, Pile et poil vont à la gare consulter l'horaire des trains. Les trains font le tour de la Terre dans les moindres coins et recoins. Ils passent même sur les ponts très longs et dans les sombres tunnels. Oh non, mais pas un seul ne s'envole vers la Lune. Les deux petits voyageurs étudient le circuit des autobus. On peut traverser des forêts de sapins, des champs de blé et des déserts de cactus en autobus. Oh non, mais on ne peut pas aller sur la Lune. Pile et poil auront sûrement plus de chance avec les avions. Ah, quelle bonne idée! À l'aéroport, un gentil monsieur explique aux deux cousins que les avions ne se rendent pas sur la Lune. Les avions ne vont peut-être pas jusque-là, pensent les deux coquins, mais ils font quand même un bon bout de chemin. Pile et poil décident de se rendre jusqu'aux nuages. Ils verront par la suite comment faire le reste du trajet. Dans l'avion qui les amène vers le ciel, Pile et poil mangent des spaghettis, regardent un film et font la sieste, la tête appuyée sur un tout petit oreiller. Ils s'amusent bien. Ils en oublient presque qu'ils doivent aller sur la Lune. C'est seulement lorsque l'avion commence à redescendre que les deux cousins se rappellent qu'ils ont une mission. Pile ouvre la porte pour laisser passer poil. Ils sautent tous les deux sur un nuage. Oh oh, catastrophe! Le nuage est vraiment trop mou. Pile et poil passent à travers. Oh non! Ils tombent vers la terre à une vitesse extravagante. Et, par chance, Pile avait apporté un parachute. Ils peuvent se poser sans problème. Sauf qu'ils atterrissent dans la jungle. Oh, une jungle qu'ils ne connaissaient pas et qui n'avait pas l'air de vouloir être leur ami. Par bonheur, Poil avait pensé à porter sa trottinette électrique. Les deux croquignoles peuvent échapper à toutes les dangereuses bestioles qui les pourchassent. Pile et Poil voient une montagne qui se dessine dans le lointain. Une très, très haute montagne. Ah, ce n'est pas la Lune, mais c'est un début, se disent les cousins. Pile et Poil escaladent la montagne. De là-haut, on voit presque la terre entière. Oh non, mais la Lune est encore bien loin. Poil monte sur les épaules de Pile. Oh non, ce n'est pas encore assez. La Lune est toujours hors de portée. Ah, il ne reste plus qu'une solution. Il faut construire une fusée. Ah, ça tombe bien. Poil avait apporté son marteau. La fusée est prête à décoller. Attention, c'est Pile qui conduit. Mais quand on n'a jamais piloté une fusée, oh là là, ce n'est pas facile. La fusée effectue des pirouettes et des cabrioles dans le ciel. Elle fait des boucles et des piquets. Et brrr, après une double culbute, elle plonge dans l'océan. Plouf! Ce qui est merveilleux, c'est que Pile avait apporté une rame. Pile et Poil peuvent rentrer à la maison. Oh, il est tard maintenant. Les deux cousins se sont bien amusés, mais ils sont un petit peu déçus. Ils auraient bien aimé aller sur la Lune pour saluer de la main grand-maman Sandra. Mais, oh! Qu'est-ce qu'on voit au loin? Qu'est-ce qu'on voit là sur la Lune?
Tout petit, tout petit. C'est grand-maman Sandra qui leur fait un signe de la main. Oh, elle leur lance quelque chose. C'est une corde. Puis les poils l'attrapent et se hissent, et se hissent, et se hissent jusqu'à la lune. Oh, et c'est crevisses, il faut monter. Mais comment grand-maman Sandra a-t-elle fait pour se rendre jusqu'ici, donc? Elle est venue avec des amis. Puis les poils s'en faisaient pour rien. Elle ne s'ennuie pas tant que ça, grand-maman Sandra. Elle a plein d'amis. Alors voilà, c'était le livre de Pile et Poil. J'espère qu'il t'a plu. Et puis, si tu veux que je te fasse un petit coucou, écris-moi sur mon site. Bonne fin de journée. Bisous les amis. Oh, avant de quitter, j'ai oublié les amis. Je voulais remercier mon beau Mathis d'amour pour le beau livre qu'il nous a prêté. Merci Mathis. Bye.